Alors cette année verra, on verra, c'est l'un des grands enjeux, les premières réserves stratégiques en Bitcoin, peut-être de la part des États-Unis, mais peut-être aussi ici en Europe, on voit des petits pas en avant de la part de certains pays européens pour aller dans le sens, oui, d'une réserve stratégique nationale aussi. Ça a été évoqué dans plusieurs débats publics, notamment en République tchèque, où c'est une possibilité, mais sur un tout petit montant. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur que les États-Unis. C'était une des personnes qui travaille à la Banque centrale de République tchèque qui a dit pourquoi pas, on a de l'or, on pourrait avoir du Bitcoin. Mais derrière, il dit un tout petit peu de Bitcoin. Donc, je ne suis pas sûr que l'Europe soit vraiment le bon terrain pour imaginer des réserves stratégiques. Heureusement ou malheureusement, parce que ce sujet des réserves stratégiques a quand même un paradoxe intellectuel et idéologique. C'est que la crypto, il y a quand même un substrat, on va dire, très libertarien. Et là, une partie de la communauté crypto souhaite que les États viennent renforcer leur play. Donc, intervention des États, alors qu'en général, ils sont plutôt méfiants des États. Donc, il y a ce petit paradoxe-là. Je vois beaucoup des petits pays, sans leur faire offense, mais comme le Bhoutan, qui ont fait une stratégie très, on va dire, positive, c'est-à-dire utiliser la force de l'eau pour pouvoir miner du Bitcoin. Et aujourd'hui, ils en ont quasiment 2/3 de leur PIB si on fait le calcul. C'est le cas du Salvador. Je vois bien des petits pays qui ont des ressources énergétiques, notamment le fer, parce qu'aujourd'hui, ce sujet fait moins peur même aux institutions internationales. Donc, Europe, j'y crois pas tellement, à vrai dire. Oui.